Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour un indice parisien. Eh bien, comme on pouvait l'attendre avec les excellentes nouvelles du jour, à savoir la dégradation de l'Italie, le fait que Siemens a retiré dans l'urgence 500 millions d'euros des banques françaises, le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver un accord lors de la dernière rencontre de la Troïka, eh bien, on a une superbe séance de hausse. Alors là, franchement, si l'analyse technique est un petit peu dépourvue d'explication, je vois pas comment l'analyse fondamentale peut expliquer la séance du jour. En tout cas, cette séance est vraiment très intéressante parce que non seulement on arrive à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à cette séance là, mais en plus on a en chandelier japonais un avalement haussier. Alors c'est un signe qui est très favorable, c'est-à-dire que la bougie d'hier est incluse dans dans le corps de la bougie d'aujourd'hui, et généralement c'est un signal de hausse assez puissant. Ça veut dire qu'il semblerait que l'on soit parti vers un comblement du gap vers 3012 là, zone à partir de laquelle le plus dur sera à faire puisque n'en doutons pas, il y a des tas de traders baissiers qui attendent que l'on clôture le gap là pour attaquer. En tout cas, bon, sans faire de l'analyse technique fiction, ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours en dessous d'une M20 baissière, donc on est toujours en tendance baissière. Maintenant, la bougie du jour ouvre la voie vers vers un contact sur la M20. Après, il faudra encore la passer, cette M20, comme il faudra passer les 3014 qui clôture le gap, mais on verra. Les indicateurs techniques sont très mitigés, avec une incidence plutôt négative. MACD au-dessus de son signal mais négatif, stochastique au-dessus de son signal, ça c'est pas mal mais sur des niveaux encore assez bas, et momentum croissant mais négatif. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de signaux assez contradictoires, mais qui finalement, si on s'en tient aux fondamentaux, à savoir le fait qu'on soit en dessous d'une M20 baissière, sont assez logiques, hein. On est toujours mal orienté. Au niveau de la fourchette d'Andrews, celle-ci garde sa pertinence, hein. On a toujours l'espoir que le bas de la fourchette d'Andrews fasse rebondir les cours en cas d'attaque baissière. Et tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la médiane, eh bien on fera des rotations entre cette médiane et la partie basse. Voilà. Donc si vous voulez acheter de l'or, ben, je vous conseille d'acheter maintenant puisque vous avez un bon signal japonais, hein, des chandeliers. Au contact de la M7, ça serait pas mal. Attention cependant, hein, vous risquez de recevoir une volée de bois vert à l'approche des 3014. Et si vous êtes baissier, ben, vous avez un bon signal, ben, justement, hein, en cas d'incapacité à clôturer au-dessus des 3014 ou en cas d'incapacité à clôturer au-dessus de la M20, ce seront autant de signaux et de seuils d'entrée baissiers. Quant à moi, hein, tout naturellement, je privilégie les trades baissiers, mais j'insiste, hein, demain on risque d'avoir une hausse, donc je pense qu'il est prudent d'observer encore demain sans agir. Bonne soirée, bon trade, à demain.